Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec une extension du Dixit. Pour les personnes qui sont intéressées par les jeux, je vous encourage vraiment à regarder les planches sur internet parce que je n'ai plus les boîtes. Et comme j'ai 6 extensions et que mes jeux sont dans des pochons, j'ai aucune idée des extensions, du nom des extensions. Je remercie au passage les personnes qui font des retours à la chaîne, qui s'abonnent, qui partagent les guidances. Les cartes serviront de support à la canalisation. Certaines énergies aussi ne seront pas interchangeables. Si la guidance parle d'un homme et que vous êtes une femme qui regardez la vidéo, vous pouvez reconnaître la personne du cœur, une personne de votre entourage, amical, familial ou professionnel. Et si vous êtes un homme, ça peut parler de vos énergies ou d'une personne de votre entourage. Mais j'insiste vraiment sur le fait qu'il ne faut pas faire coller les détails de la guidance à votre situation. Soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas. J'insiste vraiment sur le fait que, c'est l'entièreté quand même de la guidance qui doit vous parler à quelques détails près. Et quand je parle de détails, c'est des détails qui ne sont pas négligeables. Si la personne est déjà décédée, malheureusement, la guidance ne vous concerne pas. Je vais prendre un cas très simple. S'il est question de quelqu'un qui est sous emprise, d'énergie tierce et que je m'adresse dans la guidance à des hommes pour leur dire comment dire? De faire le nécessaire ou faire certaines choses, je m'adresse pas à quelqu'un qui est déjà passé de l'autre côté, hein. Cet aparté fait, on va pouvoir commencer la guidance. Alors ici, on insiste sur cette notion d'infusion. D'infusion à prendre concernant la fatigue et retrouver tout ce qui est dynamisme. On montre de la fatigue oculaire ici. Et peut-être aussi qu'on dort tard ou on dort mal. On vous encourage à prendre ici de la verveine. C'est drôle ici parce qu'on voit que certaines personnes habitent à proximité d'un lac ou d'un parc. Et c'est comme si on avait la possibilité de se rendre sur un ponton. Et on vous encourage vraiment à vous rendre dans ce lieu pour faire peut-être de la méditation ou avec un petit café, vous voyez, que vous prenez à emporter ou une tisane, je ne sais pas, et d'aller respirer l'air frais sur ce ponton. Ou d'aller faire une balade en forêt pour dégager tout ce qui est pollution énergétique ou mauvaise énergie. Alors pour les personnes qui le peuvent, on vous encourage aussi à prendre des vacances ou peut-être voyager. Alors c'est étonnant parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a des gens qui regardent des guidances et qui peuvent reconnaître quelqu'un. Vous voyez, on me montre un singe ou la situation de quelqu'un, il y a cette idée, hein. Quelqu'un qui vit une situation assez triste, on me montre la lune. C'est drôle parce que les personnes qui peuvent reconnaître la personne se disent: «Mais attends, on dirait la situation d'un tel, hein». Il y a cette idée-là. Des fois, vous savez que le bonheur ne semble pas être ce qu'il est, hein.
En plus, j'ai quelqu'un, vous voyez, qui est sous emprise ou sous menace. Vous voyez, c'est comme si, peut-être j'entends juridique. D'un point de vue juridique, la personne, la femme là, qui est en relation avec, j'allais dire ce singe. Bien sûr, c'est symbolique, hein. La femme qui est en relation avec cet homme-là, il y a comme, cette idée de quelqu'un, vous voyez, qui agite une épée de Damoclès sur la tête de l'homme en question. Et j'ai le ressenti que cette personne, elle est pieds et mains liés et que cette personne, vous voyez, qui est au-dessus de cet homme-là en profite. Et du coup, c'est comme si cet homme devait, jongler entre, c'est comme si cet homme ici devait on me montre des scarifications sur les yeux. C'est comme si cet homme devait jongler entre l'argent et la famille. Et on me montre quelqu'un très clairement qui serre les dents, hein, qui n'a pas d'autre choix que de serrer les dents. Et c'est fou parce qu'on me montre cette idée que cet homme-là, j'entends ce mot désespéré, c'est comme si cet homme commençait à voir la noirceur. Vous voyez, il y a une forme d'inquiétude dans les yeux de cet homme quand il regarde la personne, la femme avec qui il est, et il se rend compte de la noirceur de l'âme de la personne. Vous voyez les menaces là qui sont mises à exécution ou qui sont agitées sous le nez du monsieur là. Heureusement pour ce monsieur quand même qu'il y a des guides, hein, j'entends Céleste derrière cette personne. On me montre encore un singe. Et quelqu'un qui peut avoir des cheveux, j'entends foncés, mais j'allais vous dire assez longs. C'est fou parce que vous voyez, on m'envoie qu'ici, là, c'est la femme, là, j'allais dire Perline. Vous voyez, aussi vile que le personnage, là. Peut-être qu'en société, vous voyez, elle se fait passer pour une déesse, une sirène, vous voyez, au bord de l'eau, là. Mais l'intérieur, c'est pas aussi fun, hein. Et ça fait 2 fois que cette carte se présente sur le dessus. C'est drôle parce qu'on me montre que Perline, elle a des griffes. Vous voyez, elle a de longs ongles, comme le personnage, là. J'ai des gens ici, là, qui regardent la guidance, mais qui comprennent rien de ce que je suis en train de raconter, hein, ce qui est fort possible. Ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas les propriétaires de la guidance. Alors, on me fait comprendre ici que si Perline a envoyé, des cochonneries, ça a été neutralisé et nettoyé, hein. Du côté de sa rivale, hein. J'ai quand même cette inquiétude chez Perline de se dire que, vous voyez, elle aurait, quand même allumé un brasier. Mais j'ai envie de dire que c'est un peu tard de se préoccuper de cette chose-là, quoi. Moi, j'ai vraiment cette idée de quelqu'un qui se pensait en place ou bien, comment dire? Vous avez déjà vu les bêtes là qui vont se loger, sous les rochers et qui pensent qu'elles seront jamais dénichées? Il y a cette idée, hein. Et c'est fou, hein, parce que j'ai l'impression c'est drôle ici parce que de la même façon que Perline, agite l'épée de Damoclès sur la tête du monsieur, beh, de la même façon, il y a quelque chose de la même sorte qui l'attend aussi. Il y a cette idée, hein.
Mais là, c'est plus, le haut astral ou les guides qui sont sur son dos, là. Et en attendant que cette situation se décante, on fait semblant. On se montre, on se pavane en société, on sort en carrosse. Je rigole, mais je vous assure que c'est vraiment pathétique d'en arriver là. Et vous savez pourquoi? Juste pour les apparences, le statut social, le rang, j'allais dire le bling bling, le clinquant. Vous voyez, pour rester, il y a vraiment cette idée chez Perline là de rester maîtresse. Il y a vraiment cette idée chez Perline de rester maître et maîtresse de la situation. Maître du monsieur là, vous voyez, on me montre que c'est quelqu'un qui est décisionnaire dans la vie de cet homme par rapport à son argent et qu'elle souhaite, garder cette place, hein. C'est ce qui motive, tout ce j'allais dire ce schmilblick là. C'est ce qui motive ici ses actes. Et franchement, j'ai pas le ressenti que ce soit, l'amour fou, hein, mais vraiment pas. C'est comme si un mur ici s'était installé entre les 2 personnes et on fait semblant en société. La carte du semblant. C'est incroyable. Et puis, il y a des gens qui n'y voient que du feu, hein, mais vraiment. Par rapport à du public hein, ou des personnes extérieures qui pourraient regarder cette situation, c'est comme si comment dire? Vous voyez, on exprimait une vive joie par rapport à une situation ou un grade ou le fait d'être monté en société ou le fait d'avoir certaines choses, alors que l'envers du décor, il est assez sombre. Et ça, malheureusement, il y a peu de personnes au courant. Il y a peu de personnes au courant, mis à part les personnes qui ont reconnu la situation du monsieur, là. Et la personne qui est en lien. Oui, OK. Je ressens, j'allais dire, on offre un bébé ici, là. On offre un bébé ici, mais pour moi, c'est pour l'énergie, tierce, qui n'est pas en relation avec ce masculin-là. Je ressens une énergie ici qui est très féminine. Il peut s'agir d'une fille, hein. Et là, ce que je suis en train d'énoncer, c'est à venir, hein. C'est pas quelque chose qui est déjà en place parce qu'au moment qu'on fait l'offrande, là. Je sais pas pourquoi je ressens des œufs de Pâques. Est-ce qu'on tombe enceinte sur cette période? C'est possible, hein. Ou après Pâques. Ou est-ce que c'est le moment de la naissance de l'enfant? Sur une période de Pâques. Possible, hein. Après, vous dire quelle année, j'en sais rien du tout. C'est fou ici parce que je ressens que le monsieur, il suscite beaucoup le regard, hein. Le regard de femmes, personnes intéressées ou personnes qui s'interrogent sur l'ascension ou qui sont peut-être admiratives de l'ascension. Et en même temps, il y a d'autres personnes qui sont comme dans une forme de mépris ou de jalousie ou d'envie par rapport à ce statut ou cette aisance. Surtout en ce qui concerne, j'allais dire la bouffe. Ouais, il y a vraiment des envieux, hein. C'est j'allais dire, c'est étonnant. Saisissant. Je sais pas pourquoi il y a des gens en fuite. Je ressens aussi des décès là, autour de cet homme.
De nombreux décès. Et c'est fou parce qu'on me montre comme si on les constate un peu à la chaîne. Vous voyez, on vit son train de vie, mais en même temps, il y a beaucoup de personnes qui décèdent, hein. Alors on fait comprendre que, par rapport à ces décès, c'est comme s'il y avait une forme de sentence. Soit l'heure des personnes était arrivée, soit l'heure des personnes est arrivée, ou alors il y a cette idée où, bah, l'âme, s'est incarnée avec une certaine feuille de route et n'a pas fait le travail. On vous encourage vivement ici à alors, je tiens à préciser quand même que vous n'êtes pas coupable, de ce qui se passe autour de vous concernant ces décès et vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe autour de vous concernant ces décès et en même temps alors vous allez me dire: «Vous avez le droit d'être en colère», mais vous pouvez pas être en colère, si vous voulez, indéfiniment contre, je sais pas, Dieu ou le haut astral concernant ces pertes. Parce qu'on me montre quand même que certaines personnes ici, enfin parmi les personnes qui sont décédées, donc comme je le disais, il y a certaines heures qui sont arrivées et d'autres personnes qui étaient sous la coupe du malin ou d'entités malsaines, hein, et qui elles-mêmes, vous voyez, propageaient de la violence ou, bah, des choses négatives. C'est comme si en haut, on essayait de rétablir un équilibre. On montre ici que les situations bancales ou de violence, vous voyez, se sont multipliées et pour certains endroits sur terre ou environnements, ça fait un moment que ça dure. Je sais pas pourquoi on me montre une échelle. Une échelle avec une clé. On me montre que pour les hommes, là, pour qui je m'adresse, il y a cette, nécessité de vous présenter à quelqu'un pour un nettoyage. Et je ressens des personnes qui peuvent être blasées ou, comment dire? Saoulées de la nouvelle. Si vous saviez, de mon côté, ça fait déjà plusieurs années que je nettoie et j'ai envie de dire, je ne les compte plus parce que le travail que je fais, c'est à la fois, karmique, transgénérationnel. Ça fait long, c'est chiant, mais plus vite on le fait et plus vite on se débarrasse de certaines choses, hein. Et on me fait comprendre que votre énergétique en l'état, ça peut bloquer, un engagement sain, de manière générale et encore plus avec la personne, avec qui vous êtes en lien, hein. Je m'adresse à des hommes. On me montre que la féminine, de son côté, elle fait le nettoyage, hein. Elle fait le nettoyage et elle l'a fait aussi. Et c'est quelqu'un qui est sorti transformé de ce nettoyage. Le mot de la fin. C'est drôle parce qu'à l'issue de ce nettoyage, on me montre des personnes qui sont, j'allais dire aux abois. C'est comme si, vous voyez, les personnes qui ont jeté, j'allais dire l'opprobre ou l'œil ou, vous voyez, passé leur temps à faire des rituels ou à bloquer les gens, là, c'est comme si, vous voyez, toute cette énergie négative allait leur retomber dessus. Mais d'une manière assez choquante. Vous voyez, de quoi susciter, de grosses frayeurs, hein. Et c'est comme si les personnes qui attaquaient avant allaient à leur tour être attaquées. Alors non pas par la personne tierce, non pas par la personne tierce, mais par d'autres personnes. Je ressens la manette ici qui est très présente, hein. Alors j'ai des questionnements de savoir est-ce que ça va se faire avec ce masculin? Bah, écoutez, j'en sais rien du tout. Parce qu'on me montre que cette féminine, elle a le choix entre plusieurs, personnes, hein. Et si on me montre ici le nettoyage, c'est qu'il y a une certaine urgence à le faire parce que, vous voyez, si cette personne, elle entame ses démarches et que de ce côté-là, ça n'est pas fait, ben ça j'allais dire ça restera en suspens. On me montre que la féminine ne s'engagera pas, hein.
Et quand je dis engagera pas, c'est s'engagera pas dans une relation. C'est pas une question de mariage, hein. C'est pas une question de sentiment, hein, ici, hein, de se dire que la personne n'aime pas assez la personne pour s'engager, hein. Là, on est sur des problématiques d'énergie, de nettoyage, hein, d'investissement personnel et de respect de soi. Après, chacun ses convictions, hein. Vous voyez, quand je vous parle du choix, c'est la carte du dessus et on va terminer avec ça. Alors, je ressens des hommes ici qui peuvent se prendre la tête à réfléchir à un plan d'action. Réfléchir aussi à leur vie, de savoir pourquoi ils ont enduré tout ça. On me montre encore cette idée qu'il y a une grosse dimension, de vos vies antérieures, hein, de ce qui s'est passé dans des vies antérieures. Et que vous avez un fort lien ici avec la royauté et que dans les époques en question, pour des questions de pouvoir, d'assises, il y avait énormément de manigances, de manipulation, de coups bas en bande organisée. Ce que vous vivez, c'est un peu le condensé de ce que vous avez affronté dans des vies passées. Notamment avec cette question d'engagement, concernant cette féminine qui ne s'est pas forcément fait, hein, à cause de toutes les rivalités et coups bas que j'ai avancés là et que vous avez vécu dans cette vie, notamment avec Perline. Donc dites-vous bien que dans la balance je ressens des Nike. Dites-vous bien que dans la balance là, Perline, c'est pas seulement cette vie, hein, qu'elle va raquer là. J'ai des questionnements concernant un enfant qui pourrait y avoir avec Perline, on me donne rien dans ce sens. C'est bizarre, on me montre, une tête qui vomit. Bizarre. On me donne pas plus d'informations. 26-26. 28-28. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.